Gars, j'espère que vous allez tous bien. Sergio Ramos permet au Barça de s'imposer 1 but à 0 contre Séville. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. Clairement, on va pas se mentir, ce n'était pas quand même un bon match de la part du Barça. C'est fou le nombre d'occasions qu'il faut au Barça pour marquer juste un but. Je crois que si tout se passait bien dans ce match, Gavi, Joao Félix ou Gundogan auraient pu finir buteur dans ce match. Et en dépit de tous ces problèmes, de toutes ces lacunes offensives que le Barça a actuellement, le Barça a aussi du mal à défendre. Parce que combien de fois est-ce que Ter Stegen a été obligé de s'interposer? Je crois que Séville s'est créé 3 ou 4 occasions et ils auraient pu marquer 2 buts. Le Barça aurait pu être mené au score. C'est fou quand même, mais le Barça commence déjà à être fébrile. Après le match gagné miraculeusement contre Celta Vigo, ils ont fait le nul contre Mallorca et les voici encore. Ils gagnent contre Séville, mais dans le contexte, ce n'était pas un très bon match. Sans ce but contre son camp de Sergio Ramos, je crois que le Barça n'en serait pas là. On serait maintenant en train de dramatiser. On a Rafinha qui sort sur blessure et très bonne rentrée de Firmino Lopez qui aurait pu être buteur lui aussi. Franchement, moi je crois que Xavi ce soir s'est peut-être trompé en mettant Rafinha au milieu de terrain alors qu'il avait peut-être remis au banc. Et d'ailleurs, Rafinha qui est donc sorti sur blessure, et je crois que Xavi aurait pu éviter ça en alignant 4 attaquants comme ça. Donc, il voulait une équipe très offensive, mais sauf que au lieu de ça, l'équipe s'est en tirée avec des problèmes avec un attaquant de moins. Et la Ligue des Champions approche, la Ligue des Champions n'attend pas. Et je crois que contre cette équipe de Porto, ça ne sera pas du tout un match très facile si le Barça ne modifie pas quelques trucs dans son effectif. Ter Stegen est vraiment en train de prouver en ce début de saison. Il enchaîne match sur match, arrêt décisif sur arrêt décisif. Je crois dans ce match, s'il ne s'interposait pas, s'il n'était pas là, le Barça prenait au moins ce 2 buts. Et je ne suis pas sûr qu'avec ça, le Barça aurait pu revenir. On a aussi un Cancelo aussi qui fait un très bon match, même Baldé aussi sur son côté, même Joao Félix, même s'ils n'ont pas marqué, au final ils ont gagné et c'est le plus important. On va donc commencer par noter les joueurs. On commence par Marc-André Ter Stegen, un bon 8 sur 10 à Marc-André Ter Stegen. Je crois qu'il est 3 fois décisif. Il fait 3 arrêts. Et à la première mi-temps, il est sauveur. Le Barça aurait pu être mené au score à la première mi-temps, même à la deuxième mi-temps. Et Marc-André Ter Stegen a donc permis de maintenir le bateau. Il a donc permis au Barça de tenir jusqu'à la 76e minute où Sergio Ramos délivre le Barça. Donc, Joao Cancelo, 8,5 sur 10, très bon match, on a déjà en parlé. Jules Koundé, 7,2, Christensen, 7,2 sur 10. Je crois que leur défense, sinon pas quand même encaissé, c'est parce que il permettait et réduisait l'angle autant pour moi, il permettait à Ter Stegen de mieux capter le ballon. Donc aussi, Baldé 7,1 sur 10. Très bon, toujours bon dans l'apport offensif. Je crois que ça ira quand même. Et je crois que d'ici la semaine prochaine, le match contre Porto, la dynamique de l'équipe pourra peut-être un peu changer. Parce qu'en fait, ce ne sont pas seulement les supporters qui voient les conséquences, même eux qui sont sur le terrain, ils sont aussi en train de constater que non, ils sont en train d'enchaîner des mauvais résultats. Gavi 6,5 sur 10, Gundogan aussi 6,5 sur 10. Ils auraient pu marquer match passable quand même. Ils auraient pu marquer chacun un but, mais malheureusement, le gardien de Séville ne leur a pas permis. La défense de Séville était tout simplement très efficace ce soir. On a Lamine Yamal 6,5 sur 10 aussi. Bon, il n'a pas buté, mais match quand même passable. Non, pour ne pas dire très mauvais, il a quand même fait un très bon match. Lewandowski 6 sur 10.
Lewandowski complètement transparent. Bon, il a quand même enchaîné quelques 10, 11 passes. Non, c'était tout pour le match de Lewandowski. On a un joueur Félix 7,2 sur 10. Très bon match aussi de joueur Félix. Il aurait aussi pu finir buteur aussi. Et Ferman Lopez 7 sur 10. Très bon match aussi. Ferran Torres 6,5 sur 10. Match assez bien de sa part. Je crois que dans l'ensemble quand même, on ne peut pas quand même dire que le Barça était mauvais puisque au final ils ont empoché les 3 points. Actuellement ils sont premiers provisoirement de la Liga. Et je crois que c'est quand même un très bon résultat. Donc si vous avez aimé ce débrief, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. À la prochaine, ciao.